Manchester City prêt à se séparer de Jack Grealish pour 45 millions d'euros. Recruté pour 117 millions d'euros à l'été 2021, Jack Grealish devait être l'un des fers de lance de Manchester City sous les ordres de Pep Guardiola. Pourtant, après 3 saisons mitigées, l'ailier anglais pourrait déjà être poussé vers la sortie. Selon le Daily Mail, les dirigeants des Sky Blues envisageraient sérieusement de le vendre cet été, avec un prix estimé à 45 millions d'euros. Si la saison 2022 à 2023 a été marquée par un triplé historique, Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, Grealish a souvent été relégué sur le banc, notamment à cause de la forte concurrence sur les ailes. Phil Foden, Bernardo Silva, Jérémy Doku et d'autres joueurs ont progressivement pris le dessus dans la hiérarchie, réduisant son temps de jeu. Cette année, son impact a été encore plus limité, ce qui pousse le club à envisager une vente pour récupérer des fonds. À 29 ans, Grealish garde une belle cote sur le marché des transferts, notamment en Premier League, où plusieurs clubs pourraient être intéressés par son profil. Son style de jeu basé sur la technique et les dribbles pourrait séduire des équipes cherchant un ailier créatif, mais la question reste de savoir si un club sera prêt à débourser une somme conséquente pour le relancer. De son côté, Pep Guardiola reste pragmatique, il est connu pour ne pas retenir un joueur qui ne correspond plus à ses plans. Le départ de Riyad Mahrez l'été dernier a montré que City n'hésite pas à se séparer de cadres si cela permet d'évoluer tactiquement. Le dossier Grealish risque donc d'être un point clé du mercato estival. Un départ pourrait offrir à Manchester City une plus grande flexibilité financière pour recruter de nouveaux joueurs et renforcer son effectif. Reste à voir quel club saisira l'opportunité de relancer l'ancien joueur d'Aston Villa. Paulo Fonseca risque une suspension lourde après son expulsion contre Brest. Dimanche dernier, lors de la victoire du LOSC contre Brest, 2-1, Paulo Fonseca a perdu son sang-froid et a été expulsé par l'arbitre de la rencontre. Un coup dur pour son équipe, qui lutte actuellement pour une place européenne. L'entraîneur portugais attend désormais la décision de la commission de discipline de la LFP, qui statuera mercredi sur son cas. D'après l'équipe, la sanction pourrait être plus lourde qu'une simple suspension de banc de touche. En raison de la gravité des faits reprochés, Fonseca pourrait même être interdit d'accès au vestiaire avant et à la mi-temps des matchs. Une telle sanction compliquerait considérablement la gestion de son équipe, surtout dans cette dernière ligne droite de la saison. Le LOSC, actuellement 6 de Ligue 1, vise une qualification pour une compétition européenne, et une suspension prolongée de son entraîneur pourrait nuire à cette ambition. Paulo Fonseca, connu pour son tempérament passionné, devra donc espérer une clémence de la commission, sous peine de voir son rôle considérablement réduit sur le banc lillois. Avec des échéances importantes à venir, Lille pourrait être contraint de s'adapter si la sanction venait à être confirmée. Cette affaire rappelle à quel point le comportement des entraîneurs est scruté et peut avoir des conséquences importantes sur leur équipe. Une décision à suivre de près dans les prochains jours. Bilal Nadir met la pression sur Wally Regragui en agitant la carte algérienne. Le jeune milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Bilal Nadir, se retrouve face à un choix crucial pour la suite de sa carrière internationale. Ayant déjà représenté l'équipe de France chez les jeunes avant d'opter pour le Maroc en U23, il pourrait finalement changer d'avis et choisir l'Algérie. Une situation qui met la pression sur Wally Regragui, sélectionneur des Lions de l'Atlas. Selon la Gazette du Fennec, le joueur de 21 ans envisagerait sérieusement de changer d'allégeance pour rejoindre les Fennecs. Une décision qui pourrait surprendre, sachant qu'il a récemment évolué sous les couleurs marocaines en catégorie jeune. Toutefois, certains observateurs estiment qu'il s'agit peut-être d'un moyen de forcer la main à Regragui, qui doit annoncer sa liste pour le rassemblement de mars. Cette stratégie est bien connue dans le monde du football, de nombreux binationaux attendent un signe clair d'un sélectionneur avant de prendre une décision définitive. En l'absence d'une convocation avec le Maroc, Bilal Nadir pourrait alors se tourner vers l'Algérie, qui cherche à renforcer son effectif après une Coupe d'Afrique des Nations 2024 particulièrement décevante. Reste à savoir quelle sélection lui offrira la meilleure garantie en termes de temps de jeu et d'évolution. Si le Maroc possède un effectif bien garni au milieu de terrain, l'Algérie pourrait lui offrir une place plus importante dans son projet à long terme. Un dossier à suivre de près, car le choix de Bilal Nadir pourrait avoir un impact majeur sur son avenir international.